Alors le MRAC Occitanie vous propose pour sa saison estivale 3 expositions. 2 expositions personnelles et une exposition collective. Le parcours commence par Développement durable, une exposition personnelle de Neil Beloufa. Neil Beloufa est un jeune artiste né en 1985, mais qui a connu un grand développement de sa carrière au niveau international, ne serait-ce que cette année au MoMA de New York en 2016. Son travail apporte un regard à la fois grinçant et engagé sur le devenir design de nos sociétés. Des sociétés où le rapport à l'esthétique est totalement instrumentalisé par une industrie du spectacle toute puissante, ou en tout cas qui se perçoit comme telle. Quand nous pénétrons dans l'espace de Neil Beloufa, nous apercevons des éléments hétéroclites qui évoquent du mobilier urbain. Ce mobilier que l'on retrouve partout dans les halls d'aéroports, symptomatique d'un style de vie dans notre ère globalisée. Ici, un bar semble nous accueillir pour partager un verre, mais c'est également un comptoir de douane qui contrôle le visiteur. Là, d'étranges Libans high-tech semblent pouvoir accueillir des personnes. S'agit-il de sans-abri, de réfugiés, de touristes de l'espace? On le voit bien, son exposition au MRAC joue avec beaucoup d'acuité et parfois beaucoup d'humour, des antagonismes entre singularité et standardisation, entre le corps et ses avatars virtuels via les nouvelles technologies, entre la violence et le marketing, entre la domination que nous subissons parfois et l'émancipation dont nous rêvons. À l'étage, vous pourrez découvrir dans le cabinet d'art graphique l'exposition de la jeune artiste allemande qui vit à Toulouse, Pauline Zinck. L'exposition s'intitule Gravitation. Pauline Zinck utilise les médiums traditionnels de la peinture et du dessin. Et par ce biais, elle interroge notre mémoire individuelle et collective et comment notre façon de construire notre relation au monde est liée à cette profusion d'images. La série qui est présentée s'inspire d'images d'archives de la migration espagnole vers le sud-ouest de la France durant la première moitié du XXe siècle. Alors évidemment, on ne peut que faire un parallèle entre cette migration espagnole du début du XXe siècle et les soubresauts actuels que nous connaissons de ces migrants qui arrivent sur nos plages d'Europe. Et Pauline Zinck déploie cette analogie avec beaucoup d'humanité et de tendresse pour ces sujets. L'exposition Honey, I Rearrange the Collection, que l'on pourrait traduire par Chérie, j'ai réorganisé la collection, présente une partie de l'extraordinaire collection Lempert, patiemment constituée pendant plus de 50 ans, et qui présente finalement une partie de l'histoire de l'art de ces 50 dernières années à travers une marge supposée qu'est l'affiche, c'est-à-dire un ensemble d'affiches créés et produits par les plus grands artistes du XXe siècle pour communiquer sur leurs expositions. Mais les posters ont aussi une valeur en eux-mêmes et pour eux-mêmes, parce qu'ils finalement sont le témoignage de l'évolution du travail de ces artistes, de leur vocabulaire plastique et des enjeux esthétiques et politiques qui les portent. Effectivement, à partir des années 60, les artistes ont vraiment le désir de être engagés dans l'espace public, de sortir de l'espace confiné du musée ou de la galerie et de s'engager dans le monde. Et le poster, pour cela, a évidemment cette qualité de pouvoir être diffusé à grande échelle. Ainsi donc, l'exposition Honey, I Rearrange the Collection, non seulement nous offre un parcours visuel passionnant d'aussi grands artistes que Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Ben ou Claes Oldenburg, mais cela nous permet également de faire une traversée de l'histoire de l'art des 50 dernières années, une traversée particulièrement réjouissante, audacieuse, à travers le prisme d'un média bon marché et ouvert sur le monde.
Jérôme Braff.